Encore Nabdou, bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous plateforme Téléimage. Département sécurité interne qui gagne à la tête les secrétaires Christine Noem fait publier nouveaux données concernant impact économique que application politique immigration administration de notre plan gagne pendant 4 dernières années qui sont passées là. Rapport ça a mis accent sur un lien direct qui gagne entre circulation et immigration sous frontière sud pays avec économie nationale là. D'après chiffres officiels, DHS fait connaître que l'administration Biden a facilité plus passer 6% de la population totale pays d'Haïti pour rentrer illégalement dans le pays États-Unis. En plus de l'aspect démographique, ça, rapport a souligné tout, un capital d'argent important qui sortit dans le pays États-Unis. D'après le rapport d'IHS, dans une année seulement, citoyens haïtiens ont envoyé 6,1 milliards de dollars tournés dans le pays d'origine sous forme de transfert d'argent. Pour le département de sécurité interne, chiffre ça est important. L'argent 6,1 milliards de dollars, ça a représenté 20% dans l'économie générale pays d'Haïti. Le département d'IHS a déclaré que capital ça, qui produit sous terre américaine, constitue une forme de subvention indirecte pour une économie étrangère. Au lieu que l'argent ça, qui c'est 6,1 milliards de dollars, eh bien, t'as capable, pendant une année, il a rappelé, eh bien, l'argent ça a été entrer dans l'investissement local pays les États-Unis. En quelque sorte, le département de sécurité interne fait connaître que 6% de la population totale pays d'Haïti qui rentre aux États-Unis sous gouvernement Biden illégalement ramassé et puis voyé dans le pays par eux, qui c'est Haïti, 6,1 milliards de dollars qui c'est l'argent qui doit rentrer dans l'économie américaine. Face à situation ça, l'administration de Trump a confirmé position li. Secrétaire Christine Noem a déclaré que plus gros priorité du département de sécurité interne c'est qu'on y a là, bail priorité à prospérité et sécurité citoyens américains. Objectif là, c'est pour mettre fin dans ça que l'administration a relé drainage économique ça pour stabiliser finances nationales. Il y a quelques analystes qui croient que DHS n'a qu'à utiliser argument ça qui n'est pas forcément fondé sur aucune donnée statistique, non, ni donnée scientifique, mais il n'a qu'à toujours utiliser l'argument que peut présenter devant le tribunal là pour essayer de camper petit pièce là pour Haïtiens. N'a suivi développement mesures législatives ça avec impact qui est capable de gagner sous transfert financier international et sous statut immigration 6% dans la population totale pays d'Haïti qui est ici aux États-Unis d'après DHS et bien n'a suivi ça pour vous de très près et dans prochaine édition nouvelle nous n'a vu avec plus de détails et peut-être avec un spécialiste qui est capable de garder et analyser chiffres ça données ça que le département sécurité interne fait sorti là pour ta fait quoi que grand pile haïtien ici aux États-Unis c'est vrai qui est entré pendant le programme Biden sous président Biden et que c'est illégalement que tu as entré, il représenté 6% de la population totale pays d'Haïti et il voyez retourner la caille, chiffre là ou en pile. Ça veut dire que Haïtiens ça yo travail dur, yo une force économique. Reconnaître force économique nous Haïtiens. DHS fait connaître que nous voyons pendant une année seulement 6,1 milliards de dollars retourner la caille. N'a suivi ou dossier ça. Une autre point d'actualité à fois ça, nous parlons dans l'État Minnesota, côté que l'État ça, justement, lancé une enquête qui t'a capoté accusation contre officier immigration fédérale, ICE, qui était tué citoyen américain pendant une grosse manifestation. Nous songeons qui t'a fait contre répression, immigration, administration de Donald Trump. Un avocat dans une commune qui est dans Minnesota, et bien, a intention pour suivre accusation contre officier fédéral ICE pour soi-disant mauvais conduit qui a été gagné pendant une opération immigration dans la zone Minneapolis. Procureur dit que lundi passé, il était dit que le bureau a déjà mené enquête sous 17 incidents qui étaient passés dans la commune, tant qu'on cas qui était passé dans la date 21 janvier, côté que un officier patrouille frontalière, qui relait Greg Bovino, te voyé un canister la fumée sous manifestant, avec tout une arrestation qui était faite dans la date 7 janvier, tout près une l'école secondaire, côté que officier Aïsio te utilisé produits chimiques pendant que élèves et employés étaient dans la zone. Bureau avocat pour poursuivre le gouvernement fédéral là, il va poursuivre tout parce que l'été bloqué demande preuve que le fait dans l'enquête liée sous la mort René Good et Alex Prepsi nous songeons deux citoyens américains qui étaient morts en Bazam agent Haïtien. Bon côté par département de sécurité interne, il a répondu à avocat pour dire que l'État n'a pas qu'à poursuivre officier fédéral la justice. Et raison qui fait que le département de sécurité interne a dit l'État n'a pas qu'à poursuivre officier fédéral, c'est à cause de une règle constitutionnelle de base. La loi fédérale pire passe la loi État dans le contexte que officier fédéral a fait devoir officiel.
D'après clause suprématie Constitution États-Unis. Les officiers fédéral a fait un bagage qui autorisé par la loi fédérale et puis qui nécessaire pour travailler, un État pas qu'à traiter travail officier fédéral a fait comme un crime ou soit utiliser la loi État ça pour interférer à travail fédéral ça. En termes simples, agent fédéral a travaillé pour Washington, pas pour État yo. État n'a pas qu'à utiliser propre loi criminelle pour renverser décision fédérale ou soit fermer opération fédérale qui donc DHS a discuté que si un officier fédéral a agi dans le cadre autorité fédérale État n'a pas aucun pouvoir pour poursuivre devant la justice ou bien poursuivre action que vous fait raison que qui fait que loi ça existait dans la constitution pays des États-Unis, c'est parce que ça va permettre que un État arrive bloqué ou soit puni application de la loi fédérale ici aux États-Unis. Donc, nous portons précision ça pour comprendre très bien que agent immigration haïtien, eh ben, yo pas qu'à traîner devant le tribunal, devant la justice. C'est gros causé. Une autre volet d'actualité, il faut qu'on ait que Pete Hegseth, qui est ministre de la guerre, a insisté que le conflit Iran pas fini, pendant que il a averti que il y a plus de monde toujours qui a chance pour les victimes, pour mourir. Ça, nous dans Washington DC. Secrétaire de défense des États-Unis, Pete Hegseth, a adressé inquiétude qui a augmenté sous attaque des États-Unis à Israël fait, sous Iran, qui t'a kounya là, et bien tourné un conflit régional qui durait déjà trop longtemps. Pete Hegseth a déclaré et n'a cité, ça c'est pas Irak, ça pas fini. Pete Hegseth, avec président Joint Chief of Staff, général Dan Kane, a fait première conférence pour la presse dans non-administration de Donald Trump là, depuis l'attaque samedi. Donald Trump, Pete Hegseth, avec général Dan Kane, pas parlé de aucun plan que tu as gagné pour sortir ou soit by des signes clairs que le conflit ça pral fini n'importe qui l'heure ou soit bientôt. Il dit que il y a plus Américains qui ont chance victime après la mort 6 membres du service militaire américain. Et puis, il dit que l'opération a pour objectif pour éliminer totalement menace missile balistique iranien, détruire force marine pays Iran et puis assurer que Iran pas gain armes nucléaires au soit jamais, d'après officiel américain. Et puis, fois ça, nous parlons de la guerre, justement, qui déjà déclenché contre le pays Iran, ou la guerre qui vient sanglant. La guerre, ça a justement entré dans une phase qui pisse sanglant, avec gros attaques qui fait sous ville iranienne, avec des attaques missiles qui continuent à lancer contre Israël, avec attaques qui fait tout contre base militaire, force américaine dans la région. Quantité de monde qui mourit jusqu'à présent dans le pays Iran, eh bien, Croix-Rouge a dit que il y a au moins 555 personnes qui mourent dans l'attaque conjointe États-Unis avec Israël, qui était faite sous plus passé 100 villes dans le pays Iran. Et puis, quantité de monde qui blessé a augmenté rapidement pendant que l'opération secours continue à faire. Et nous rappelons que les chiffres que nous avons là, c'est des chiffres que nous avons dans le moment ça, mais c'est à la minute près, à la seconde près, que le bilan a venu, les chiffres ça a changé. Dans le pays Israël, nous jouons que missiles à drone iranien ont tué environ 11 personnes. Et puis blessé plus passé 120 personnes avec une attaque mortelle qui était faite dans la ville Beth Shemesh avec zone Tel Aviv. États-Unis qu'on y a là finalement confirmé que c'est 6 membres du service américain qui mourent dans l'attaque représailles iranienne sous base militaire qui dans Koweït à l'autre côté dans le Golfe là. Et puis États-Unis dit que y a plusieurs autres membres de l'armée américaine qui blessés graves. Attaque aérienne États-Unis avec Israël, ont visé site militaire et site nucléaire iranien. Tant que attaque qui a été rapportée qui était faite tout près installation enrichissement iranium dans la ville Natanz. Ensemble avec attaque qui répétée qu'il a fait jusqu'à présent sous ville Téhéran avec ville province Tankou Fars. Samandage avec Carmen Chache. Côté que building résidentiel et l'hôpital ensemble avec services urgentiaux subi gros dommages dans la ville ça. Un incident qui pimentait, c'était une attaque qui était faite sur l'école Tifi, dans la ville minable, dans le sud-est pays Iran. Côté que l'autorité a dit que tu as environ 180 personnes qui étaient morts dans l'attaque ça. Pendant que le bilan de gens qui mourent continue à augmenter, Iran te répond lui-même avec plusieurs centaines de missiles à drone qui ont tiré sur Israël avec sous base militaire américaine dans le pays Golfe, tant que dans le pays Koweït, dans le pays Bahreïn avec le pays Arabes Unis. Attaque iranienne a frappé ville tant que Beit Shemesh. Ça a quitté la cause, plusieurs victimes avec dommages qui étaient faits dans l'infrastructure civile. Dans ce moment, ça, conflit ça a tourné une la guerre régionale. Iran, c'est vrai, a payé plus gros prix humain en dedans territoire, en dedans pays, en pile moun a mouri dans le pays Iran. Mais Israël, avec les pays États-Unis, a continué à compter morts. Bien que bilan que là, c'est des bilans partiels et des bilans qui jusqu'à présent pour vérifier. Pendant que tout de boyo dit que yo toujours paré pour continuer confrontation yo. Dans jour kabina yo, il dit que pour paré pour camper, yo continuer à goumen.
Son guerre que nous suivons de très près, et je te le dis déjà dans le bulletin nouvelle aussi, c'était hier, moi, je dit ça. Son guerre, nous parlons qui parle des répercussions sous le pays Caraïbes et particulièrement sous le pays d'Haïti. Et certainement, on a contacté des professionnels, des spécialistes dans les affaires et politiques internationales, dans les affaires économiques, pour nous garder ensemble avec vous qui, gens, guerre régionale, ça, capable d'affecter, et certainement, petits pays en général, mais surtout, pays d'Haïti, c'est ça qui concerne nous, guerre ça, capable d'affecter le pays d'Haïti.